En réalité, les allégations du nommé Youssouf Touré, dit Zoli, ne sont que des contre-vérités et de la calomnie pure et simple. C'est seulement lors du passage du siège Zoli à la barre de ce tribunal que M. Blaise Goup l'a vu pour la première fois. C'est ce qui est la réalité. Curieusement, le nommé Youssouf Touré, alias Zoli, a déclaré avoir participé à l'avènement du CNDD et même, en tout cas, aux préparatifs de la prise du pouvoir par le CNDD. Il a dit. Il a même déclaré, dès qu'il parle d'un accusé, il dit « Je le connais, c'est mon grand ». Donc tout le monde est son grand. Tous les accusés sont les grands de M. Zoli. Alors que tous ces accusés ne l'ont jamais connu d'Adam ni d'Ève. C'est ce qui est la vérité. Maître Béa, mon distingué confrère, Maître Béa, Salif Biabougui, a produit un acte, un jugement qui est versé au dossier, par lequel le nommé Zoli a été condamné pour des faits de diffamation et d'injure. En s'inspirant de ce jugement, numéro 710 du 21 septembre mois 2022, produit au présent débat, et tant d'autres témoignages, même son propre bailleur est sorti, a fait une sortie en tout cas. Je l'ai suivi sur le site d'information Reflet Guinée. Il est sorti parce qu'il était là ce jour-là. Je l'ose à Amdalaï. J'ai ma maison là-bas. J'ai mes locataires là-bas. Mais le monsieur est sorti, le bailleur est sorti très passé, très remonté contre lui. Il dit non. Il dit je ne suis pas son locataire. C'est plutôt lui qui est mon locataire. Et je veux même qu'il sorte de ce mois. Le chef de quartier est au courant. Je veux qu'il sorte de ce mois. Je veux qu'il libère ma maison. Il était vraiment, le monsieur était vraiment dans une colère noire. En s'inspirant de ce jugement et de ces déclarations, en tout cas de son bailleur, vous conviendrez avec moi, Monsieur le Président, que le nommé Youssouf Touré, dit Zoli, est un habitué des faits de diffamation de caractère et de dénonciation calomnieuse. Donc, le tribunal ne saurait retenir les prétendues dépositions de ces témoins, lesquels ne sont pas sincères ni crédibles. Et le parquet non plus ne pourrait du moins se fonder sur ces prétendues déclarations qui n'ont rien à voir avec la réalité des faits pour charger Blaise. Non. À la fin des questions-réponses, le nommé Zoli est resté très très évasif. En tout cas, à mon égard. Je lui pose une question précise, il contourne la question, il dit des choses, il va, comment ils ont pris le pouvoir, il revient au camp Fire, il va se Gono Sangaré, il va se Pivi, il ne répond pas à la question. Parce qu'il sait que ce qu'il disait n'était que des contre-vérités. Il est resté très évasif. En lieu et place de ses réponses aux questions précises qui lui ont été posées, même par toutes les parties, en tout cas par la défense, qui connaît Blaise, le siège Zoli s'est mis à dire des choses contraires. Il n'a pas répondu à la question posée, ou bien aux questions posées. Il y a lieu donc de constater que les dépositions du nommé Youssouf Touré dit Zoli ne sont pas crédibles. Et le ministère public
ne saurait se fonder sur les dites dépositions pour requérir à charge contre le colonel Blaise. Ça ne marchera pas. Le tribunal que vous voyez, le président que vous voyez est très serein. Il n'est pas à sa première expérience. Je l'ai pratiqué. Moi non plus, je ne suis pas à ma première expérience devant lui. Certes, ce n'est pas la même composition, mais je l'ai pratiqué. Depuis le TPI de Mafanko en 2017, lors de la clinique juridique qui était conjointement organisée par la Fédération internationale de Ligue des droits de l'homme, l'OZDAS, MDT. J'étais l'un des avocats désignés et qui plaidait les dossiers criminels au TPI de Mafanko. J'ai plaidé plusieurs dossiers criminels devant lui. Il est serein, il est imperturbable. Il ne se laisse pas influencer par le parquet. Non. J'ai confiance en lui. Si quelqu'un parle, il sait que l'intéressé, ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est faux. Là, soyez-en convaincus. Sur les déclarations du nommé Mamadou Soumaoro, dit Zoli, dit du moins, Mamadou Soumaoro, du moins, pas Zoli, Mamadou Soumaoro. Mamadou Soumaoro, se disant tantôt de grade adjudant-chef, tantôt chasseur de profession, a déclaré être une ancienne recrue de Kalea sous recommandation, en tout cas qu'il aura été recruté par le commandant Toumba Diakité, sans donner son numéro matricule, ni produire même la moindre attestation ou l'acte administratif par lequel il aurait été élevé à ce grade, encore moins son acte de désignation pour être recru à Kalea. Il vient lui aussi, il se met à dire des contre-vérités contre le colonel Blaise. En réponse à l'une des questions de M. le Président du tribunal de ce siège, le nommé Soumaoro a paradoxalement déclaré sans aucune conviction réelle que ce sont les sieurs Blaise Goum, Gono Sangaré, Jean-Louis, etc. qui s'occupaient des recrues de Kalea, alors que le colonel Blaise n'a jamais travaillé ou collaboré avec ces personnes qu'il a citées. Depuis son entrée dans l'armée jusqu'à maintenant, il n'a jamais travaillé avec ces personnes. Il n'a jamais collaboré avec ces personnes. Or, M. Blaise a, par l'organe de son conseil que je suis, produit au débat la décision numéro 107 du 16 mars 2009, qui prouve qu'en 2009, il n'était plus formateur ou encadreur au centre de formation de Kalea. Il était plutôt mis à la disposition des services spéciaux. Mieux, Monsieur le Président, il y a eu une chronologie. En tout cas, le parquet avait adressé une demande. Et cette demande du parquet avait été répondue. Monsieur le Président, permettez-moi, je vais exploiter cette pièce. La réponse a été donnée. Le colonel, en tout cas le directeur du centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Kalea, a répondu au courrier de M. le procureur, qui date du 9 novembre 2022. Et la réponse est venue le 24 novembre 2022. Et cette réponse, il dit: j'ai respectueusement honneur de vous informer qu'après la revue de toutes les archives de ce centre, aucun registre tel qu'indiqué dans votre demande n'a été retrouvé. Toutefois, selon des renseignements obtenus, la période mentionnée correspondait à l'arrivée des soldats du CNDD dans le dit centre pour leur formation.
Ainsi, après le départ de ces soldats consécutifs à la fermeture du centre d'instruction de Kalea, par le général Sekouba Konaté, un poste de garde lui avait été installé en 2010 par le bataillon d'infanterie de Forêt-Karia, à l'effet de protéger les installations. Et il dit, en conséquence, je vous fais parvenir 6 juin, pour toute fin utile, la chronologie de l'encadrement administratif de ce centre, la nature des formations qui se sont déroulées de sa création à nos jours, une copie du décret du 12 novembre 2021, une copie du programme d'installation, etc., etc. Et, Monsieur le Président, lorsque nous voyons cette chronologie des directeurs de l'école, ici, à la colonne 2, numéro 2, où c'est écrit période, on dit juillet 2009-2010, arrivée des soldats de CNDD. Recrutement et formation des soldats du CNDD, cette formation ne relevait pas du commandement de la gendarmerie. Et lorsque nous regardons, le colonel Blaise lieutenant d'alors ne figure nulle part, en tout cas sur cette liste, cette chronologie. Nulle part. Nulle part. Il ne figure nulle part. Donc, n'étant pas un élément de la garde présidentielle d'alors, ni un membre du CNDD, M. Blaise Goum ne peut pas être en compagnie des nommés Bamba, comme le dit Soumaro, Makambo, Gono Sangaré, pour transporter des armes ou donner des ordres à qui que ce soit. Non. L'armée, c'est quand même de l'ordre, c'est la discipline. Non. Ça ne se doit pas. En le faisant lui-même, il compromet sa propre vie. Il met sa vie en danger. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. En 2009, Blaise n'avait aucun rapport avec ces personnes. Les Gono Sangaré et autres là. Donc, en l'absence d'un acte administratif justifiant la présence du colonel Blaise Goum au centre de formation des recrues de Kalea en 2009, le tribunal ne saurait accorder du crédit aux allégations manifestement calomnieuses du nommé Mamadi Soumaro. En tout cas, même la liberté des mots de preuve, prévue par l'article 497 du Code de procédure pénale, est cadrée ou limitée par l'alinéa 2 du même article. Seuls les éléments de preuve, en tout cas, qui ont fait l'objet de débats contradictoires, doivent être exploités par le tribunal pour fonder sa décision. Mieux, au sens de l'article 424, alinéa 3 du même code, un témoin doit être sincère dans sa déposition, sans crainte ni haine, alors que les dépositions des prétendus témoins, Mamadi Soumaro et Youssou Touré Dizoli, sont l'expression des contre-vérités et de la calomnie pure et simple. Ces témoins n'ont pas été sincères dans leur déposition. Ils n'ont pas été sincères. Ils sont venus dire des contre-vérités. Par conséquent, le tribunal ne saurait accorder de crédit à leur déposition. Donc, contrairement aux déclarations imaginaires d'ici à Mamadi Soumaro, il convient d'attirer l'attention du tribunal sur le fait qu'en 2009, M. Blaise n'a occupé aucun poste de responsabilité, ni accompli une quelconque mission au centre de formation de Kalea et au camp Al-Faya, siège de la présidente d'alors. Mieux, Monsieur le Président, dans son procès verbal de déposition, en date du 17 9e mois 2014, et dans cette déposition même au présent débat, M. Sori Kondé a confirmé les déclarations de M. Blaise Goum relatives non seulement à l'arrivée des bérets rouges à l'esplanade du stade
et au fait que les agents des services spéciaux chargés de la lutte contre la drogue et le grand banditisme ne détenaient aucune arme ce jour. La défense du colonel Blaise Goum a d'ores et déjà produit au débat cette note officielle qui date du 16 mars 2009, alors que selon la chronologie de l'encadrement administratif du centre de formation de Kalea, communiqué par le ministère public, les recrues du CNDD sont arrivées au 10 centre au courant du mois de juillet 2009, soit 5 mois après l'affectation du colonel Blaise à l'antidrogue. Donc nous avons produit la preuve. Produisez-nous, ou bien exhibez la preuve contraire, monsieur le procureur. Aucune preuve contraire. Excepté ces allégations. Les allégations du nommé Soumaro, qui a surgi dans cette procédure plus de 14 ans après les événements du 28 septembre 2009. Le ministère public n'a produit aucun acte administratif tendant à confirmer la présence du colonel Blaise au centre de formation de Kalea en 2009, comme formateur ou encadreur. Aucun acte. Aucun. En réponse à l'une de mes questions, Monsieur le Président, M. Sori Kondé, l'un des témoins du parquet, a déclaré qu'en 2009, le colonel Blaise, qui était son collègue, n'effectuait ou bien n'a effectué aucune mission de formation ou d'encadrement des recrues d'alors à Kalea. Aucune mission. Mais les services spéciaux qui travaillaient presque 24 heures sur 24 heures, comment Blaise peut laisser ce service pour aller à Kalea? S'il était un témoin sincère et crédible, le nommé Soumaro se serait empressé, je dis bien se serait empressé, de dénoncer le colonel Blaise dès le lendemain des événements du 28 septembre 2009. S'il était sincère, s'il était véridique, il aurait dénoncé, ou au moins devant le pouls des juges d'instruction. Ce n'est pas à la dernière minute qu'il va parachuter ici pour dire des contre-vérités. L'armée, notamment la gendarmerie nationale, étant un service bien organisé, le colonel Blaise ne peut pas se permettre de se rendre ou d'effectuer des visites inopinées au centre de formation de Kalea sans être muni ou être détenteur d'un acte administratif ou d'un ordre de mission l'autorisant à cette fin. Toutefois, il incombe à l'accusateur, il incombe à l'accusation de produire l'acte administratif de désignation ou l'ordre de mission en vertu duquel le colonel Blaise Goum aurait été formateur ou encadreur des recrues de Kalea, en tout cas des recrues du CNDD en 2009. Il lui appartient de produire, parce que c'est lui qui a fait état de cela. Il faut qu'on nous produise. Cela ne nous a pas été produit. En tout cas, du début à la fin de ces dépositions par devant le tribunal de ce siège, le prétendu témoin n'a nullement cité le colonel Blaise. Ce qui est curieux. Quelqu'un que vous prétendez avoir été à Kalea, avoir été encadreur, tantôt superviseur, tantôt instructeur, tantôt même lecteur d'une liste. Il vient, on lui donne la parole, le président a pris tout son temps d'écouter ses redondances, ses contrariétés, ses contre-vérités. Il n'a nulle part cité le colonel Blaise. Jusqu'à ce qu'il finisse et que le président lui demande s'il a fini, il dit oui, c'est fini.
Comme le ridicule ne tue pas, c'est curieusement en réponse à l'une des questions de M. le Président que le CM Mamadi Soumaro va déclarer sans conviction que le colonel Blaise serait l'un de ceux qui s'occupaient des reculs de Calais en 2009. Pourquoi il ne l'a pas dit au moment où il avait la parole pour dire tout, pour dire la vérité et rien que la vérité, sans haine ni crainte? Pourquoi? Cette attitude prouve à suffisance que les allégations du nommé Mamadi Soumaro relatives à une prétendue fréquentation du colonel Blaise Goum au centre de formation de Calais en 2009 comme sensibilisateur ou superviseur ne sont que des contre-vérités qui ne sauraient retenir la moindre attention du tribunal. Un médecin psychologue a fait en tout cas une étude qui me paraît pertinente. Il dit, maître, si vous voyez quelqu'un qui vous parle, la personne n'ose pas vous fixer yeux dans yeux. En tout cas, il n'ose pas vous fixer les regards. Ou bien il parle en faisant des gestes de sa tête. Ou bien quand il parle, il lui pose une question de précision. Il contourne la question. Cette personne sache qu'il est en train de mentir. Une telle personne sait que ce que la personne est en train de dire, ce n'est pas la vérité. Et c'est l'attitude de Soumaro ici. Ça a été son attitude ici. Quand il parle, même le tribunal, il n'osait même pas fixer le tribunal. À plus forte raison, nous autres. Quand on lui parle, il tourne sa tête, ou bien quand on lui pose une question avant de répondre, il gratte un peu sa tête. Il n'était pas sur le chemin de la vérité. Il n'était pas sur le chemin de la vérité. Il est venu peut-être, ce que j'estime, faire plaisir à son mandant. Mais il a tiré à l'air. Monsieur le Président,